voulais juste faire effectivement rappeler que le dispositif éco-énergie tertiaire était un dispositif qui a été adapté aux différentes configurations que les assujettis pourraient rencontrer et que à ce titre-là, on avait notamment au niveau du dispositif des modulations, donc c'est la diapo suivante, qui étaient possibles, des objectifs. Le premier en cas de contrainte technique architecturale ou patrimoniale, qui aboutit à la réalisation d'un dossier technique. Le deuxième point de modulation, c'est le changement d'activité ou l'évolution du volume d'activité. Et comme vous le savez tous, qui se fait normalement de manière automatique sur Opera, donc sur la plateforme de recueil et de suivi qu'a en charge l'ADEME, cette modulation qui est automatique se fait par le biais en fait du renseignement des indicateurs d'intensité d'usage des activités que vous avez. Et puis le dernier point, c'est de modulation, c'est la disproportion économique qui lui aussi cette modulation fait également appel à un dossier technique avec une particularité, c'est le point d'attention, c'est que la déclaration doit être effectuée 5 ans maximum après la première échéance de remontée des données de consommation de chaque décennie, c'est-à-dire pour la première décennie qui vient là, le 30 septembre 2026 et pour les décennies suivantes, le 30 septembre 2037 et le 30 septembre 2047. Il y a également un point, voilà, comme on va parler d'audit aujourd'hui, que je voulais rappeler, c'est qu'il n'y a aucune obligation de réaliser un dossier technique, sauf si vous êtes contraint de moduler vos objectifs, et que le dossier technique, alors voilà, ça c'est aussi un rappel, c'est dans l'arrêté, doit être réalisé à une échelle pertinente, donc a priori, forcément, c'est celle du bâtiment. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a lorsqu'il y a des propriétaires ou des copropriétés et des preneurs à bail qui sont concernés sur ce dispositif, il faut effectivement qu'il y ait des échanges entre propriétaires et preneurs à bail dans le cas où justement il y aurait des modulations qui soient envisagées pour que le dossier technique soit élaboré à une échelle pertinente. Après, ce que je voulais souligner, effectivement, par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est que réaliser un diagnostic afin d'identifier les actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre afin d'atteindre les objectifs vers lesquels vous allez vous orienter, donc soit l'objectif en valeur relative, soit l'objectif en valeur absolue. Et là, je rappelle encore une fois, c'est qu'il n'y a pas. On vous entend mal, Marc. Est-ce que vous pouvez rapprocher le micro? Oui, mais je l'ai voilà, là c'est bien. Là c'est mieux. Qu'il n'y a pas de choix à formaliser puisque vous disposez des deux et que le principal c'est d'atteindre l'un ou l'autre. Voilà. Donc il n'y a pas d'obligation réglementaire non plus à élaborer des diagnostics. Vous pourrez, c'est louable, mais voilà, les petits assujettis, qui n'ont pas les moyens de se lancer dans ce genre de technique, pourront s'appuyer sur le guide d'accompagnement qui sera prochainement mis en ligne, et puis les fiches retour d'expérience qu'on souhaite mettre en place suivant pour chacun des leviers d'action possibles et pour chaque catégorie d'activité pour que ce soit adapté effectivement à votre configuration. Donc ensuite, rapidement, alors là je vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est comment passer à l'action, pourquoi et comment. Alors le premier point qui est très important, et je vais très rapidement là-dessus, c'est que c'est un enjeu de compétitivité et d'excellence pour vous, que c'est aussi un vecteur de développement de solutions techniques et d'innovation. Et donc, c'est une opportunité aussi pour les industriels français de développement de nouvelles technologies et de prendre de l'avance sur le marché au-delà de nos frontières. Donc, mettez à profit notre avance sur le sujet au niveau européen. Le deuxième point sur lequel je voulais au niveau du passage à l'action, c'est effectivement la première chose à faire, c'est identifier son patrimoine, mais c'est surtout recueillir des données. Donc la plateforme Opera sera aussi un outil d'accompagnement dans la transition énergétique. C'est un outil de capitalisation aussi pour vous. Hein. Pour ceux qui ne font pas, qui n'ont pas d'outil de capitalisation par devers eux, la plateforme Opera sera un outil pour eux. Et après, donc voilà, je passe sur l'histoire de mutualisation et puis voilà, de clarifier les relations entre propriétaires et locataires. Ça a déjà commencé depuis un an. Et c'est une bonne chose parce que effectivement, ça met à plat les choses et maintenant on va vers de la transparence, voilà, dans les relations entre propriétaires et preneurs à bail. Et la deuxième chose, c'est, pardon, excusez-moi, c'est établir un diagnostic, éventuellement, donc sommaire ou détaillé, qui permettra d'identifier vos principaux postes de consommation et le cas échéant de mettre en place des campagnes de mesure. Voilà. Ensuite,
ce qu'il faut, c'est effectivement que vous pouvez élaborer vos actions, élaborer identifier vos contraintes et déployer et suivre votre plan d'action. Et puis, alors, les gages de la réussite, ce qui est important, c'est que la direction doit être impliquée et que le personnel le soit aussi, qu'il y ait un juste retour vers le personnel qui s'est impliqué sur ces sujets. Voilà. Éventuellement, quelques points de calendrier avant que je ne vous quitte, parce que j'ai une réunion. Voilà, depuis l'apparition de la loi Elan en novembre 2018, il y a un décret effectivement dont tout le monde a connaissance, des arrêtés, un premier arrêté méthode en avril 2020 et puis un second là qui est paru en janvier 2021. Prochainement, on devrait mettre en consultation publique un prochain arrêté modificatif numéro 2 sur les valeurs absolues, puis un dernier pour les DOM. Donc vos échéances, quelles sont-elles? C'est une consommation de référence que vous pourrez soit faire cette année ou l'année prochaine selon si vous avez été concerné ou pas par le Covid. Donc là, je vous invite à lire l'article 16 de l'arrêté modificatif. Et sinon, votre consommation de 2020, alors voilà, aujourd'hui, normalement, vous devez la remonter pour le 30 septembre 2021, mais compte tenu des configurations, des problématiques qu'on a, les services de l'État vont pas s'arc-bouter sur cette échéance et il sera possible effectivement de renseigner la plateforme après, d'autant qu'on ne fera rien de cette consommation 2020 en termes de notation et qu'elle n'est pas plus une référence pour nombre d'entre vous qui avaient été impactés par le Covid. Voilà, je voulais m'arrêter là. Voilà. Et c'était juste pour repositionner le débat par rapport aux audits et aux obligations qui ne concernent que les modulations d'objectifs, où là, il y a un dossier technique à faire. Voilà. Merci Marc, vous avez fait un grand plaisir de vous joindre avec nous pendant ces quelques minutes